Masechet Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Lamed Tet. Nous commençons Daf Lamed Chet Amud Bet, 29 lignes avant la fin de la page à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne encore les moumim, les défauts que peut avoir un Bechor, et lorsqu'un Bechor a ce défaut, on pourra l'égorger en dehors du Beth Amikdash. On ne pourra plus le sacrifier sur le Mizbeach, il sera permis. Et Nechal manger Bemoumo grâce à son défaut. Quels sont les défauts mentionnés ici? Donc on avait commencé par les défauts dans l'oreille, ensuite dans les yeux. Ici la Mishnah poursuit toujours avec des défauts dans les yeux. Chavarvar ve'amayim akvuim. Un défaut appelé chavarvar, ce sont des taches blanches dans l'œil. Ve'amayim akvuim, aussi l'œil, l'armoire. Mais akvuim, c'est-à-dire que ces deux moumim sont là d'une manière fixe. Ezeu chavarvar akavua, qu'est-ce qui est appelé le moum chavarvar, les taches blanches kavua, kol shisha shmonim yom. C'est-à-dire que le défaut est resté pendant 80 jours. Et Rav Hanina ben Amtignos Amar me rajoute et dit Botkim oto shalosh pa'amim etor shmonim yom. On va vérifier 3 fois pendant ces 80 jours. Si on n'a pas vérifié pendant ces 80 jours, Rachid nous explique que même si le 80e jour, 80e jour, on voit ce défaut, ce n'est pas une preuve. Peut-être que pendant les 80 jours, il a disparu, il est revenu, c'est peut-être un moum ovaire. Pour être sûr que c'est un moum kavua et donc non pas un moum ovaire temporaire, il faut vérifier 3 fois pendant 80 jours, et si à chaque fois on retrouve ce moum, ce défaut, et qu'il est là pendant 80 jours, c'est la preuve que c'est un défaut kavua. Veluen maim akvuim, et qu'est-ce qui est appelé maim kvuim? C'est-à-dire, nous explique Rachid comment on peut savoir si l'eau qui coule de l'œil, c'est un moum kavua fixe ou c'est temporaire. Alors, la Mishnah nous dit achal, si on lui donne à manger lach veyavesh shel geshamim et lach veyavesh shel shlachim, c'est-à-dire, on lui donne à manger de la paille, dire du foin, qui est lach humide, veyavesh et sec. Donc le lach, nous dit Rashi, c'est ce qui a poussé pendant le mois de Nissan, et ce qui est sec, c'est ce qui pousse pendant le mois de Tishri, comme nous verrons dans la Gemara. Donc on a donné à manger à la bête une récolte fraîche et sèche, shel kshamim, c'est-à-dire qui pousse dans un champ qui se suffit des eaux de pluie, ou encore lach veyavesh shel shlachim, c'est-à-dire la récolte humide et sèche d'un terrain qu'on a besoin d'arroser, on aussi un chinois dire ça, il n'y a pas vraiment de différence dans le pshat, ou bien il a mangé le yavesh, c'est-à-dire d'abord de la récolte qui est sèche et ensuite halach, ce qui est humide. Donc Rachid nous dit il ne les a pas mangés en même temps, mais d'abord le yavesh, ensuite le lach. Et bien dans ce cas-là, enomoum, ce n'est pas la preuve que c'est un défaut si le défaut n'a pas disparu. Achiochal alach vachar kach hayavesh. D'après la Girsel Shtomikubetset, shachal hayavesh achar alach. C'est-à-dire que dans quel cas on peut être sûr que c'est un moum kavua, c'est lorsqu'il a mangé d'abord de la récolte humide et ensuite de la récolte sèche. Et si avec tout cela il n'a pas guéri, c'est la preuve que c'est un défaut. Mais s'il a mangé d'abord la récolte yavesh sèche et ensuite la récolte lach humide et qu'il n'a pas guéri, ce n'est pas une preuve. Donc la preuve que c'est un défaut, c'est lorsqu'il a mangé d'abord de la récolte humide et ensuite de la récolte sèche et qu'il n'a pas guéri, la bête, le bechor n'a pas guéri, là c'est une preuve que c'est un défaut, c'est un moum kavua. La Gemara nous explique Matnitim Mané Kiloto da Mishnah, Rabbi Yuda, c'est Rabbi Yuda, donc concernant le din de Chavarvar, que c'est 80 jours, des Tanya, Chavarvar Kavua Baim Yom, le Chavarvar, donc ces taches blanches dans l'œil, un moum fixe, c'est lorsque ça dure 40 jours, ou Maim Akvuim Shmonim Yom, dit Rabbi Meir, et l'eau, lorsque l'œil, la moire, il y a de l'eau qui coule, c'est lorsque c'est 80 jours d'après Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Chavarvar Shmonim Yom. Pour Rabbi Yuda, même le Chavarvar est aussi de 80 jours.
Et la Braïta poursuit, Velouen maïm akvui. Et voici, maïm, c'est-à-dire lorsque l'œil, l'armoire, coulait de l'eau, kvoua, comment va-t-on savoir que c'est un moum kavoua? Tout dépend de sa réaction lorsqu'on va lui donner à manger donc, de l'avoine, du foin, de la paille humide et sèche. S'il va guérir par cela, donc ce n'est pas un moum. S'il ne guérit pas, c'est la preuve que c'est un moum. Donc dans la Mishnah, nous avons vu que peu importe s'il mange l'arve yavesh d'un terrain qui se suffit à l'eau de pluie ou d'un terrain qui ne se suffit pas à l'eau de pluie qu'on doit arroser, mais à condition qu'il mange d'abord de la récolte humide et ensuite la récolte sèche. S'il inverse, il mange d'abord la récolte sèche, ensuite la récolte humide, et que ce défaut n'a pas disparu, ce n'est pas la preuve que c'est un défaut. C'est seulement si c'est dans cet ordre-là. Ici dans la Braïta, c'est marqué Velouen maïm akvui. Donc voici la preuve que ce maïm, cette eau qui coule de ses yeux, c'est un moum kavoua. Lorsque achal lach veyavesh, il a mangé lach, une récolte humide, veyavesh et sèche. On va suivre la girsa du bar. Shel bet à Baal, c'est-à-dire d'un terrain bet à Baal que l'on n'a pas besoin d'arroser. Velo l'ach veyavesh shel bet hashlachim, mais pas dans le cas où il a mangé l'ach veyavesh shel bet hashlachim d'un terrain qu'on a besoin d'arroser. Là, ce n'est pas une preuve. Ou encore, au shachal yavesh vachar kach achal alach, ou s'il a mangé d'abord la récolte sèche, ensuite celle humide. Là, si le moum n'a pas disparu, ce n'est pas la preuve. En moum Achiochal yavesh achar alach. Il doit manger une récolte yavesh après le lach. Donc d'abord la récolte humide, ensuite de la paille qui est sèche. Ve'eshno shlosha chodashim, et on doit faire cette bdika pendant 3 mois, vérifier, lui donner d'abord de la récolte humide et ensuite de la récolte de la paille sèche. Donc là ici dans la Braïta, il y a un chidouche. Une stira même avec la Mishnah, puisque dans la Mishnah, on voit que ce qui est important, c'est l'ordre. Donc d'abord l'ach, ensuite yavesh, mais peu importe si c'est d'un terrain qui se suffit à l'eau de pluie ou d'un terrain qu'il faut arroser. Alors que dans la Braïta, c'est marqué uniquement d'un terrain qui se suffit à l'eau de pluie, mais pas d'un terrain qu'on doit arroser. C'est pour cela que la Gemara demande, V'atarvayu taninhi. Pourtant, dans la Mishnah, les deux sont marqués. Aussi bien achal l'ach veyavesh shel kshamim et l'ach veyavesh shel bet hashlachim, que ce soit l'ach veyavesh d'un terrain qui se suffit à l'eau de pluie ou qu'on doit arroser, le din est le même, à condition que ce soit d'abord la récolte l'ach et ensuite yavesh. Mais si il a mangé yavesh avant l'ach, là ce n'est pas une preuve. Donc est-ce que nous avons ici une contradiction concernant sorte de terrain? La Gemara répond non. Et en vérité, il manque dans la Mishnah, et c'est ainsi qu'il faut rajouter, il faut dire achal l'ach veyavesh shel kshamim arezemo. S'il a mangé dans l'ordre l'ach, donc un peu de paille, l'ach humide et ensuite sèche, shel kshamim d'un terrain qui se suffit à l'eau de pluie, et que malgré tout le moum n'a pas disparu, arezé moum, c'est la preuve que c'est un défaut, on pourra égorger le bechor. Mais bet hashlachim, si c'est un terrain qu'on doit arroser, eno moum, même si le moum est resté, ce n'est pas la preuve que c'est un défaut. Et la Mishnah continue, velek kshamim name, et même lorsqu'on a dit qu'il a mangé l'arve yavesh d'un terrain qui se suffit de l'eau de pluie, c'est uniquement dans cet ordre-là. Achal la yavesh, achal la enomum. S'il a mangé d'abord de la paille sèche et ensuite de la paille humide, et que le moum est resté, ce n'est pas une preuve que c'est un défaut, puisqu'il n'a pas pris le remède qu'il fallait. Achiochal yavesh, achal alach. Il doit manger d'abord le lach et donc le yavesh qui est sec après ce qui est humide. Donc ici nous avons vu que notre Mishnah qui nous dit que Chavarvar c'est 80 jours, c'est d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir c'est 40 jours, mais on a réussi à répondre la Mishnah avec la Braïta et de dire qu'il faut manger donc en tant que remède l'ach et ensuite yavesh d'un terrain qui se suffit de l'eau de pluie, mais non pas d'un terrain qui ne se suffit pas d'eau de pluie qu'on doit arroser. Et lorsqu'on a donné à manger à la bête, d'abord là, ensuite yavesh d'un terrain qui se suffit dans l'eau de pluie et que le moum n'a pas disparu, c'est la preuve que c'est un moum kavoua fixe et donc on pourra égorger le bechor. La Gemara continue et reprend Vieshno shlosha chodashim, donc tu dis qu'il faut donner à manger pendant 3 mois, Eni, mais pourtant Matania, ou d'après la Girsa
Farshim, Vea Ravidi Baravin, on enlève Atane, ce n'est pas une braïta, mais Ravidi Baravin, Adil Bravitzrak Barashiam, que Hadar ve Nissan l'ar, que le mois de Hadar et de Nissan, c'est la période où la récolte est humide, donc la paille est humide, et le Vetishri Yavesh, là où la récolte est Yavesh et sèche. Alors la Gemara reprend, c'est vrai que si on dit Hadar ve Nissan l'ar et le Vetishri, ça nous donne 4 mois. Non, il faudra dire Emma, Hadar vechatzi Nissan l'ar, Elul vechatzi Tishri Yavesh. Un mois et demi où la récolte est humide, un mois et demi où la récolte est sèche. Donc ça revient aux 3 mois qu'on va vérifier, qu'on va donner comme remède à ce Bechor pour voir s'il va guérir ou pas. La Gemara va poser la question suivante. On a vu qu'on doit donner l'ar veyavesh, une récolte, donc de la paille humide et de la paille sèche. Et on a vu que la paille est humide au mois de Nissan et elle est sèche au mois de Tishri. Est-ce qu'on va donner à manger un mois et demi au mois de Nissan et un mois et demi au mois de Tishri, ou bien on va regrouper cette achila, on va donner 3 mois d'affilée, un peu de l'ar et un peu de yavesh. Donc la question de l'agma, est-ce que l'ar, c'est bisman l'ar, donc au mois de Nissan on donne de la paille humide, et yavesh, bisman yavesh au mois de Tishri, on fait une interruption pendant l'été, au dilma, ou peut-être que non, l'ar veyavesh, bisman alar, c'est-à-dire qu'on doit donner l'ar, et le yavesh bisman alar, c'est-à-dire qu'on gardera de la récolte sèche, de la paille sèche, qu'on donnera aussi pendant cette période de Nissan. Donc à Nissan, on va lui donner pendant un mois et demi de la paille humide, et ensuite on lui donnera de la paille sèche qu'on a gardée de Tishri. Tashma, la Gemara va essayer d'apporter une preuve. Damar Ravidi Baravin, Damar Ravitzrak Barashian, Adar Venissan, Lach, Elul Vetishri Yavesh. Donc si il nous parle de, comme on a expliqué, un mois et demi au mois de Nissan, un mois et demi au mois de Tishri, donc c'est qu'il y a une interruption. La Gemara dit non, dit ma peut-être, Pered et Elul Vetishri Machinale Badar Venissan. Le fruit de Elul Vetishri, on donnera à manger au mois de Adar et Nissan, après lui avoir donné la récolte humide. Reprenons maintenant ce remède. Combien doit-on donner à manger à la bête pour voir si ce défaut va disparaître? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Pinchas ben Aruva kegrogeret, comme l'équivalent d'une figue sèche. Amar Rava. Vae b'ma'arava. Marava, on pose la question. Kegrogeret b'souda rishona, au premier repas, chaque jour, au premier repas de la bête, au dima b'chol souda b'souda, chaque repas. Et imtimtseloma besouda rishona, si tu dis au premier repas, est-ce que c'est kodem achila ou lachar achila, avant manger ou après manger? Bien sûr que kodem achila va daima alele, la Gemara nous dit avant de donner à manger à la bête, si on lui donne ce remède, c'est sûr que c'est un bon remède, kesama comme tout remède qu'on a l'habitude de prendre avant le repas, on le prenait à jeun. Mais lorsqu'on donne ce remède, donc cette paille, après le repas, maï, quel est le dîme? Est-ce que ça a un effet ou pas? De plus, kodem shti ou lachar shti, on donne avant que la bête boit ou après. Le kodem shti avadaï ma'aleh, mais ça on est sûr que c'est avant que la bête boit, c'est sûr que c'est bon que c'est arrêt, comme l'orge que la bête a l'habitude de consommer avant de boire. Mais lachar shti, si elle a déjà bu qu'on lui donne cette paille, maï, quel sera le dîme? Est-ce que ça a un effet ou pas? Est-ce que ça va la guérir ou pas? De même, kashour ou moutar, une autre question. Est-ce que la paille est attachée, une botte de paille, au motard ou détachée? Motard vadaï ma'alele. Si c'est motard, c'est détaché, c'est sûr que c'est bon pour la bête. Kashour, mais lorsque c'est attaché, quel sera le dîme? Là, on se pose la question. Lorsque la récolte est détachée, c'est plus facile pour la bête de manger, elle se sent mieux. De plus, les vado imchavero, on donne à la bête à manger lorsqu'elle mange toute seule ou avec quelqu'un d'autre, puisque lorsqu'elle mange avec une autre personne, imchavero vadaï ma'alele, c'est sûr que c'est mieux. Elle préfère manger avec une autre bête, donc la nourriture a plus d'effet sur elle. Mais les vadomaïs, on lui donne à manger toute seule, est-ce que c'est valable ou pas? Beir ou basadé, dans la ville, dans le champ, basadé vadaïmal, les ceux qui on lui donne à manger dans les chambres, ça a un effet positif. Mais beir, dans la ville, quel est le din? Donc la Gemara n'a pas répondu, et beir Ravashi pose la question suivante, nimseloma basadé, si tu dis que c'est seulement dans les champs, alors, Guinas Mouchalir, quel sera le dîme d'un jardin à côté de la ville? Est-ce que c'est comme un champ où la bête est à l'aise, elle peut manger? Donc, lorsqu'elle mangera cette paille, elle peut guérir ou pas? Et donc, aussi, que si on lui a donné à manger qu'elle n'a pas guéri, c'est la preuve que c'est un moum. Mais si il faut que ce soit uniquement dans les champs, qu'on lui a donné à manger dans la ville ou dans un terrain, un jardin qui se trouve à côté de la ville, peut-être que ce n'est pas une preuve. Peut-être si on lui avait donné ailleurs, la bête aurait guéri, et donc ce n'est peut-être pas un mot. Donc quel est le dîme? T'écoutes, Ishbi, Teret Kushat, Bayot, nous restons en suspens jusqu'à la venue d'Eliwanef.
Revenons à la Mishnah. Rab Chanina ben Antignos Omer. Rab Chanina ben Antignos dit qu'on vérifiait 3 fois pendant les 80 jours. Amar Rav Nachman bar Yitzhak ubilvat shiu meshulashim. À condition qu'on divise les 80 jours en 3 parties. Et donc Rashi nous dit, on va vérifier le 26e jour et demi, ensuite 26 jours et demi, mais à la fin du 27e jour, ce qui nous donne en tout 80 jours. Tosfot n'est pas d'accord. Tosfot dit au début des 80, au milieu, après 40 jours, et à la fin des 80 jours. Baïmine Pinchas, Achwa de Mar Shmuel Mishmuel. Pinchas, le frère de Mar Shmuel, a posé la question à Shmuel. Achal velo itse. Si la bête a mangé, se remettre, comme nous l'avons dit, comme il fallait le manger, mais elle n'a pas guéri. Donc c'est la preuve que c'est un moum, un défaut. Est-ce que les mafréa avaient mouma ou mikanulaba avait mouma? Est-ce que c'est un moum? Donc depuis qu'il est apparu, on considère que c'est un moum, ou c'est seulement à partir de maintenant qu'on peut considérer que c'est un moum? Les maïnaf kamin, donc quelle est la conséquence de cette chez-là? Les mim'al de pidiono. Est-ce qu'il y a une meïla, une profanation si on utilise le pidion? C'est-à-dire, si lorsqu'on a vu ce défaut, on a racheté la bête en pensant donc que c'était un défaut. Et donc bien sûr, nous explique Rashi, on ne parlera pas d'un bechor, puisqu'un bechor on ne peut pas le racheter, mais d'une autre bête, sous la mugdashim, la korban. On a vu ce défaut, on avait donc cette eau qui coulait des yeux. On n'a pas fait encore la vérification, mais on a fait le pidion. Lorsqu'ensuite on a fait la vérification avec la paille, on a vu que c'était un moum. Donc est-ce qu'on va dire que c'est un moum lemafréa? Donc si c'est un moum lemafréa, au moment où on a racheté, on a fait le pidion était valable. Et celui qui aura utilisé l'argent du pidion aura fait une profanation. Ou peut-être que non, que c'est seulement mikan ou leaba. Et donc au moment où il a fait le pidion, il n'y avait pas encore de moum, donc le pidion n'est pas valable, donc il n'y a pas eu de profanation s'il a utilisé l'argent. C'est donc la question de la Gemara. Si tu dis que rétroactivement c'est un moum, donc il a fait une mila s'il a utilisé l'argent qu'il avait racheté la bête. Là-bas seulement à partir de maintenant, au moment où il a utilisé, ce n'était pas un pidion. Donc quel est le din? La Gemara répond que Shmuel a Shmuel a dit sur Pinchas qui lui a posé cette question, il lui a dit sur toi s'applique le pasuk pisrim bazezu baz, c'est-à-dire les boiteux ont pu ramasser un butin, ce qui n'est pas normal. Un homme qui a des difficultés à marcher, il ne va pas prendre un butin. Et pourtant, Pisrim, Bazezou, ils ont réussi. Donc de même, Shmuel a voulu dire, toi, Pinchas, qui n'était pas Harif, qui n'avait pas l'esprit aiguisé, malgré tout, tu as posé une bonne question à laquelle je n'ai pas pu répondre. On continue, et là nous allons passer au moumim du nez. Chotamo shenikav, le nez qui a été percé, shenivgam, où il manque un morceau, une entaille, et shenizdak, il est fendu, c'est un moum, ou sefamo shenikva, où la lèvre, ou de la bouche de la bête, shenikva, qui s'est percé, shenivgema, une entaille, il manque un morceau, shenizdeka, ou qui s'est fendu. Tanoura banan, l'agma nous rapporte une braïta, nikvu chotamim zele torze, c'est-à-dire que le nez, il y a eu un trou dans les deux narines, zé les torzé une dans l'autre. Mim bachoutsi, c'est de l'extérieur, et zé moum. C'est-à-dire si de l'extérieur il y a un trou et qu'on voit donc ce trou de l'extérieur, c'est un défaut. Mais mufnim, si ce n'est que de l'intérieur, c'est-à-dire entre la paroi qui sépare une narine de l'autre, et le moum, ce n'est pas un moum, puisque ça ne se voit pas de l'extérieur, comme nous avons vu qu'il faut un moum bégalon. C'est fato shenikfav shenivgumav shenizdeka, donc la lèvre qui s'est percée, défendu, Marafapa, Toura, Bara, des Sifter. Papa vient préciser, c'est la rangée extérieure de la lèvre, c'est-à-dire, non pas la partie, lorsque la bête ferme sa bouche, la partie qui est cachée, donc la partie qui est à l'extérieur qu'on voit, à l'extrémité, ça c'est donc cette partie qui est considérée comme étant le moum, le défaut. On continue avec une nouvelle Mishnah, cette fois-ci concernant les gencives. Routin achitzonot. Les gencives extérieures des dents de devant, chez Nivgemu, qui ont été. Mais il y a une entaille, il y a une partie de la gencive qui s'est enlevée, et chez Nigmemu. Nigmemu, Rashi, s'il ne traduit pas chez Nigmemu, nous avons vu plus haut la Medhe. Rashi avait traduit chez Nigmemu, c'est-à-dire qu'il y avait une entaille dans la largeur
mais il n'y avait pas de morceau qui était enlevé. Ça, c'est chez Nigmemu. Donc Nivgemu, c'est une partie qui est enlevée. Nigmemu, c'est dans la largeur de la gencive. Il y a une est coupée. Donc, même si toute la gencive est là, mais elle est coupée au milieu. Pardon? Une fente. Donc une fente dans la gencive, c'est un mot. Mais apnimim, les gencives des mâchoires, des dents intérieures, c'est seulement chez l'écrou. Si toute la gencive a été arrachée, c'est là que c'est un moum, puisque lorsque la bête va crier, on va le voir. Mais sinon, si c'est nivgemu ou nigmemu pour les dents gencives de l'intérieur, ce n'est pas un défaut. Rabbi Hanina ben Antignos Omer. Rabbi Hanina ben Antignos nous dit En botkim min tiyomet vilifnim ve'aflo et tiyomet. On ne vérifie pas à partir de la tiyomet et de l'intérieur. Tiyomet, ou d'après la girsa de Rachid, teomot, natimot. C'est-à-dire à partir des molaires avec lesquels la bête va mâcher. Donc on ne vérifiera pas min tiyomet vilifnim, donc de ces dents qui sont comme deux dents, c'est pour ça que c'est appelé tiyomet. Et même les tiomètres et l'emplacement de la gencive sous ces dents-là, sous ces molaires, on ne vérifie pas puisque ce n'est pas considéré comme un moum, un défaut d'après Rabbi Hanina ben Antignos. Donc nous allons expliquer toute cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara commence par une braïta Tanu Rabbanan. Atiyomètre, c'est quoi la tiomètre? Des tiomètres, min atiyomètre vilifnim. À partir de vilifnim, c'est des molaires. Le tiomètre tatzma kelifnim, vers l'emplacement de la gencive au niveau des molaires, c'est comme l'intérieur. La Gemara va par la suite expliquer cette braïta, puisque c'est vrai qu'on ne comprend pas quelle est la question, quelle est la réponse de la braïta. Rabbi Yoshua ben Kafusay Omer, En shochatim la chitzonot bilvad, on ne fera le shrita que si c'est un moum au niveau des gencives extérieures, des dents de devant. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, En mashgichim la tiyomet kol ikar, on ne tient pas compte du tout des molaires, et donc de la gencive sous ces molaires, on n'en tiendra pas du tout compte. Donc la Gemara va essayer de reprendre et d'expliquer les trois avis rapportés ici. Tanakama, Rabbi Yoshua ben Kafusay, Rabbi Hanina ben Antignos. Tout d'abord, demande la Gemara Maïkama. Qu'est-ce que la Braïta a répondu à la question? Atiyomet, Ezeu Tiyomet, on dit Minatiyomet Vilifnim. On n'a pas répondu qu'est-ce que c'est Tiyomet. Vetou de plus. Rabbi Yoshua ben Kafusay, c'est exactement le même digne que Tanakama, puisqu'il dit Oen Shkratim la Chitzonot Bilvad. Tanakama a dit que les dents, les mâchoires intérieures, c'est là que on n'est pas bodé, qu'on ne tient pas compte. La Gemara répond Chasura Mersera Vachi Katani. En vérité, dans la Braïta, il manque des mots, et voici comment il faut lire. Ezeu apnimi. Quelle est la partie de la gencive intérieure où ce n'est pas considéré comme un défaut? Minati yomet vilifnim, c'est-à-dire à partir des molaires vers l'intérieur. Vetiomet tatzma kilifnim, l'emplacement de la molaire. La gencive en dessous, c'est comme kilifnim, et il n'y a pas de moum, puisque ça ne se voit pas de l'extérieur. Dans quel cas? Chez Nivgemu et chez Nigmemu. C'est-à-dire seulement s'il y a une entaille ou si ça a été une fente, ça a été coupé dans la largeur. Enfin, le nez écrou, mais si la gencive a été arrachée, la shochatim, on pourra égorger puisque ça se voit de l'extérieur d'après Tanakama. Rabbi Yoshua ben Kafusay Omer, non, en shochatim la chitzonot. C'est seulement sur les dents de devant, aval penimiot, sur les dents de l'intérieur, les molaires, chez les écrous qui ont été arrachés. C'est-à-dire que la mâchoire, la gencive a été enlevée. La mishratalayou, lo shartinan. On ne pourra pas égorger la bête, puisque ce n'est pas considéré comme un défaut. Aval ifsule mifsal. Mais malgré tout, on ne pourra pas le sacrifier en tant que korban. Donc il faudra attendre qu'il y ait un autre défaut. Et Rabbi Hanina ben Antignos rajoute et dit non, en mashgichim ala tiyomet kol ikar. On ne tient pas compte des dents, des molaires de la gencive en dessous, et même il n'y a pas de psoul, même si la gencive a disparu. Donc nous avons ici trois avis. D'après Tanakama, si la gencive au niveau des molaires a été arrachée, c'est considéré comme un moum, on pourra égorger le bechor en dehors du Beth Amikdash. Pour Rabbi Yoshua ben Kafusay, ce n'est pas un moum, mais la bête est pas soule, on ne pourra pas la sacrifier. Pour Rabbi Hanina ben Antignos, ce n'est même pas soule, donc on ne tient pas compte
du tout de la tiyomètre, ce n'est pas considéré comme un moum. La Gemara poursuit. Va'erav achad vave barami. Yesh mekusa revel bifnim, ou mekusa revel bifnim. Est-ce que de l'intérieur de la bête, s'il manque un membre, il manque un rein, est-ce que c'est un moum ou pas? Les mailles, demande la Gemara. Par rapport à quel? Il est bechor. Si c'est par rapport au bechor, on puisse l'égorger s'il a un tel défaut. La Torah dit pisser acho hiver. Il est boiteux ou aveugle. Et donc Rachid nous dit pisser acho hiver, c'est seulement un moum qui est extérieur, mais c'est dans l'intérieur de la bête. On ne pourra pas égorger la bête pour cela. Il est kodashim, c'est pour dire que c'est un korban pasoul. La Torah dit averet au shavour. Donc aussi des moums de l'extérieur. Alors la Gemara répond pour pouvoir égorger le bechor s'il manque donc un rein, ou pour racheter un korban, la question ne se pose pas, c'est sûr que ce n'est pas un moum. La question est, est-ce que on ne pourra plus égorger cette bête sur le misbéach si je sais qu'il manque un rein est parti? Maï, quel dit? Est-ce que tamim yé les ratson amarachmana, la Torah dit tamim yé les ratson, et que la bête doit être sans défaut, donc tamim in chisaron lo, lorsqu'elle est entière la bête, s'il manque un morceau, il manque un rein lo, odilma, ou peut-être non, tamim yé les rabots, il faudrait peut-être ne pas être gorès les rabots comme c'est marqué sur le côté, mais les ratson, kol mum lo yebo. La Torah dit tamim, qui n'est pas de défaut, et donc ma mum mivra et afrisaron mivra. Est-ce que la Torah veut nous dire dans tamim qu'il soit entier, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de moum extérieur, qu'il n'y ait pas de manque extérieur. Lorsque c'est quelque chose de l'intérieur, ce n'est pas grave, ce n'est pas un défaut, on pourra, donc la bête est encore tamim, on pourra l'égorger. Donc la question qui est posée ici par la Gemara, c'est lorsque il manque à la bête un rein, un organe de l'intérieur, ou le rein ou la rate, qui ne rend pas la bête très fin, est-ce qu'on peut égorger la bête sur le misbéach ou pas? Est-ce que la bête est encore tamim ou pas? Tachma. La Gemara va essayer d'apporter une preuve. C'est marqué vechte aklayot. Les deux reins. Vechte aklayot. Donc de là on apprend velobal kulia achat. Là si la bête a un seul rein, velobal shlosh aklayot. Et ici elle en a trois. On ne pourra pas sacrifier une telle bête. Vetania idav. J'ai une autre braïta qui dit Yassirena. Donc les Klayot Yassirena. J'entends Yassirena au singulier, les rabot Ba'kulia Achat. Que même une bête qui n'a qu'un seul rein, je vais pouvoir donc la sacrifier. Donc ici j'ai une braïta qui dit que lorsqu'il y a un rein, c'est kasher. Lorsqu'il y a un rein, dit l'autre braïta, non, c'est pas sous. Savoir en pensée de découler alma en beria be'achat. En vérité, il n'y a pas de bête qui naît avec un seul rein. Elle a eu les deux reins et un seul est parti et a manqué. De amirsa chasser. Donc c'est considéré comme chasser. Mais il lui manque un rein. Si elle est née avec un seul rein, s'il n'y a pas de chasser, il n'y a pas de roi qui manque. Alors les mabéa kemifligé. Est-ce que c'est là leur machloket? Marsaba chisaron bifmishme chisaron. L'un pense qu'un manque de l'intérieur est aussi un manque, donc on ne pourra pas sacrifier la bête. Ou marsaba non, chisaron bifmishme chisaron, on pourra sacrifier la bête. Amar apriya baresev, apriya baresev dit non. Des koulal maïshberia bachat. On peut dire que d'après tout le monde, une bête peut vivre, même avec, elle peut naître avec un seul rein. Et en vérité, chisaron bifnim shme chisaron. S'il y avait un chisaron, c'est-à-dire si elle avait eu deux reins, il lui en manque maintenant un, c'est un chisaron, la bête ne peut pas être sacrifiée. Velo kasha. Mais il n'y a pas de machloket dans les braïtot. Kan shenivra bishtaim vechasru, kan shenivra bachat miikara. Une braïta, on parle où la bête est née avec deux reins, il lui en manque un. Donc là, c'est un chisaron, on ne pourra pas la sacrifier. Et dans l'autre cas, que shenivra bachat, elle est née avec un seul rein, là c'est caché. Demande la Gemara, Avadoumia de Shalosh Katane. Dans la braïta où c'est marqué Velo Baal Kuliach Aloba Shalosh Kuliot, où on a dit qu'avec un seul rein, c'est pas sous, c'est lorsqu'elle en avait deux et qu'on en a perdu un. Mais pourtant, Shalosh Kuneyot, c'est qu'elle est née avec trois, parce qu'elle ne peut pas avoir eu un troisième par la suite. Donc lorsque c'est marqué un seul rein, c'est que la bête est née avec un seul rein. Donc ma Shalosh Miikara, depuis le départ, elle est née avec trois. Donc Afachat Miikara. Et donc la braïta vient nous dire que même lorsque la bête est née avec un seul rein, elle n'est pas kshera. Et là alors la Gemara reprend en vérité Islo Machloket Beyesh Beria Meikara Kamifig. Et la Machloket est de savoir est-ce qu'une bête peut naître avec un seul rein. Mar savoir l'impensé Beria Bachat. Une bête peut naître avec un rein. Mar savoir non, elle Beria Bachat. Elle ne naît pas avec un rein.
Et donc s'il n'y en a qu'un, c'est qu'il est chasser, c'est qu'il manque, et donc il est pas sous, ce ne peut pas être un bon korban. La Gemara continue, Rabbi Yochanan dit non, des kulalma en beriabachat. En vérité, d'après tout le monde, la bête ne peut pas naître avec un seul rein. Vechisaron bifnim shmechisaron, lorsqu'un chisaron de l'intérieur, c'est un chisaron. Et donc, s'il n'y a maintenant qu'un seul rein, c'est qu'il lui manque un rein, et c'est vrai que la bête n'est plus shléma, on ne peut pas la sacrifier. Alors pourquoi une braïta me dit que le korban est caché? Lo caché. Quand shechasra kodem shrita, quand shechasra lachar shrita, tout dépend si c'est avant ou après la shrita. Si c'est avant la shrita qu'il manque le rein, la bête est psoula. Pour imaginer comment il manque, on peut dire qu'on a fait un coup dans la bête, une opération, on lui a enlevé un rein. Parce que la bête ne devient pas très fin, la question est de savoir est-ce que maintenant la bête est kshera ou pas pour le korban. Donc si on lui a enlevé avant la shrita, la bête est psoula. La shrita, la bête est donc kshera. Demande la Gemara, la shrita, même avant la Kabbalah d'avoir reçu le sang, Kodem Kabbalah Mishar, est-ce que c'est permis? Pourtant Rabzira nous a dit le nom de Ravatsorem Mozen Apar, celui qui fait une entaille dans l'oreille du par du Kohen Gadol. Après la shrita, Vachakar Kibel Damo, et ensuite il a pris le sang, Pasoul, Shenema, parce que c'est marqué Velakar Midam Hapar, il prendra du sang du taureau. De là on apprend Hapar, c'est-à-dire Hapar du taureau, Hapar Shayagva qui était là. C'est-à-dire le taureau n'a pas changé entre le moment de la shrita et le moment de Kabbalah Tadam. Donc il était entier, Vlakar Midam Hapar, Hapar Shayagva, il était là entier au moment de la Kabbalah. Donc, même si on a enlevé le rein après la shrita, si c'est avant la Kabbalah, le korban est pas soul. Alors la Gemara reprend. Dans quel cas le korban est kasher? Il a kan shechasra kodem Kabbalah, kan shechasra lachar Kabbalah. Tout dépend si c'est avant d'avoir reçu le sang ou après. Avant d'avoir reçu le sang, c'est pas soul, après c'est kasher. Demande la Gemara, lachar Kabbalah kodem zrika mishare, avant d'avoir aspergé le sang, si on a enlevé un rein, c'est kasher. Ve'atania, pourtant, c'est marqué, c'est tamim zachar ben shana yelachem. Un agneau, tamim sans défaut, zachar mal, ben shana d'une année, sera pour vous, chez de là on apprend que le korban doit être chez, c'est à propos du korban Pessah, chez tamim, il doit être sans défaut, ben shana, sa première année, beshat shrita, au moment de la shrita. Donc nous voyons qu'au moment de la shrita, le korban Pessah doit être sans défaut et âgé d'un an, dans sa première année. D'où est-ce qu'on sait comment on reçoit le sang? Au moment où on amène le sang vers le misbéach, où on asperge le sang, il faut aussi que la bête soit ben shanaï entière. Talmud lomar yiyeh. Le yiyeh veut dire shiu kol avuyotav tam ben shana. Pendant toutes les avodot du korban Pesach, il faut que la bête soit sans défaut ben shanaï dans sa première année. Donc nous voyons ici que si la bête, puisqu'on dit que même un chisaron à l'intérieur est un chisaron, donc la bête n'est plus tamim. Donc s'il lui manque un rein, même avant la zrika, bien que c'est après la Kabbalah, c'est pas soul. Donc on revient à la question, comment peut-on expliquer une braïta qui dit qu'il manque un rein, c'est kasher, une braïta il manque un rein, c'est pas soul, comme korban. On a voulu dire avant la zrika, avant la Kabbalah, après la Kabbalah, c'est impossible. La Gemara reprend et dit non, Tirgima ben Shana, ce qui est marqué ici, le korban Pesach, doit être même au moment de la Hazaya, c'est seulement sur Ben Shana, mais pas sur son digne d'être entier. Entier, même s'il n'est pas entier au moment de la Zrika, c'est kasher. Achina même istabra, la Gemara dit d'ailleurs, c'est logique des Tanya. Nous avons une braïta, Rabbi Yeshua Omer, Kol azvachim sheba Torah, tous les korbanot de la Torah. Shenishtaer même kazaït basa ou kazaït chelev zoreket adam. Rabbi Yeshua pense que pour asperger le sang, il faut qu'il y ait de la chair ou qu'il y ait de la graisse, de la chair qu'on va manger ou de la graisse qu'on va brûler sur le misbéach. Mais s'il n'y a plus rien, il n'y a que le sang de la bête, on ne va pas asperger. Puisqu'il faut que le sang puisse permettre quelque chose. En tout cas, Rabbi Yeshua nous dit que tout korban, s'il reste ne serait-ce qu'un kazaït de viande ou un kazaït de chelev, de graisse, zorek et adam, on pourra asperger le sang. En tout cas, nous voyons qu'au moment où on asperge le sang, il ne reste plus rien. Donc, Shema Amina, on peut déduire de là que même si au moment de la Zrika, il ne reste plus rien, il manque un membre, c'est kasher. Si au moment de la Shrita de la Kabbalah, c'était entier. Donc la Gemara a répondu, c'est ainsi de cette manière, que la Braïta, où c'est marqué que lorsqu'il manque un rein, donc la bête n'a qu'un seul rein, il lui manque un,
la bête est cachère, on peut la sacrifier. L'autre braïta qui dit non, elle n'est pas cachère, on ne peut pas la sacrifier. On expliquera de cette manière. Dans un cas, c'est que il a été enlevé avant la Kabbalah du sang, dans l'autre cas, c'est après la Kabbalah du sang. Donc, nous avons dit au passage que le Korban Pessah devait être Ben Shana dans sa première année, au moment de la Shrita, de la Zrika, la Kabbalah, Olacha et de la Zrika. Demande la Gemara, mais est-ce possible? Mi kamidu du Shat Shrita ve Ben Shana, Shat Kabbalah, Olacha, Ben Shte Shani. C'est-à-dire, pourquoi avons-nous besoin de préciser? Comment de la Zrika doit être aussi dans la même année? Mais on ne peut pas faire la Zrika le lendemain. On fait la Zrika le même jour que la Shrita. Donc si au moment de la Shrita, il était dans sa première année, au moment de la Zrika, bien sûr, ou de la Kabbalah, Olacha, il est aussi dans sa première année, Amar Rava, Rava nous dit Zot Omer. De là, on peut dire que Sha'ot Poslot Bakodashim, que les heures sont Poslot Bakodashim. C'est-à-dire que si la bête est née à midi, en vérité, midi, c'est pas tout à fait exact pour le Korban Pessah, non, où la bête est née à, on va dire, à 4 heures de l'après-midi, et que veille de Pessah, donc c'est son anniversaire, jusqu'à 4 heures, elle est dans sa première année. Après 4 heures, elle est dans sa deuxième année. Si on a fait la Shrita avant 4 heures de l'après-midi, et la Kabbalah après 4 heures, c'est là qu'elle n'est pas, qu'elle rentre dans sa deuxième année. Donc ça, c'est ce que Rava veut nous dire. Sha'ot Poslot Bakodashim. En tout cas, nous avons vu ici. Concernant le problème de Rav Achad Nové, qui avait été rapporté, est-ce qu'il y a Shmechusar Ever Mibifnim, Mechusar Ever Mibifnim, c'est aussi il manque un morceau de l'intérieur ou pas. Est-ce que, donc un rein, est-ce que c'est soul ou pas? Donc la Gemara avait répondu que par rapport au Bechor, ce n'est pas un défaut, puisqu'il faut que ce soit un défaut extérieur. Par rapport au Korbanot, c'est aussi un défaut extérieur. Mais la question était, est-ce que c'est un Korban qui peut être sacrifié cachère ou pas? Et donc nous avons vu que tout dépend à quel moment. C'est ainsi que la Gemara avait répondu, puisque la Gemara ne voulait pas dire que c'était une machloket. Mais la Gemara continue ici les Maketanaïm. On n'a qu'à dire que c'est une Machloket Tanaïm. Est-ce qu'il y a un digne de Mechusar Ever Mibifnim? C'est marqué. Uma'uch v'chatout v'natouk v'charut. Kulam bebetzim livra buda. C'est un pasouk dans la Torah concernant les moumim d'une bête. Ma'ur, comme nous allons le voir, c'est que donc la bête, elle est au niveau des organes génitaux, les testicules, ma'our qui sont écrasés, chatout qui ont été pilés, qui ont été écrasés par des pierres, c'est plus rien, venatouk qui ont été détachés avec la main, mais qui pendent encore dans la poche, vecharout, et qui ont été coupés avec un couteau ici. Rashi explique ainsi. Donc nous avons ici une braïta qui nous dit ma'our vechatout venatouk vecharout, kulam bebetzim. C'est un psoul qui est dans les testicules des Rabbi Yehuda. Donc la Gemara nous dit bebetzim velo begid, c'est-à-dire uniquement le testicule n'est pas dans le guide lui-même, dans le membre de la bête. La Gemara reprend non, et ma'af bebetzim, puisque dans le membre c'est sûr qu'il est plus à l'extérieur, plus dévoilé, c'est sûr que c'est un moum begalo. Dit Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Elazar ben Yaakov dit non, kulam begid, c'est-à-dire que les moumim marqués ici c'est concernant le guide lui-même, membre de la bête, mais pas concernant les bétzim, les testicules. Et Rabbi Yossi Omer, Ma'ur vechatout, c'est même bétzim, donc c'est écrasé ou plié, et Natouk vecharut, c'est begid in bétzim lo. Ça a été coupé avec la main hachée ou avec le couteau, c'est seulement concernant le guide, mais pas les testicules. Donc Maïlaf. N'est-ce pas, Behaka Mifligé, que c'est comme ça qu'on va expliquer leur machloket? Temar Sava Chisaron Bifnim Shmei Chisaron, l'un pense que le Chisaron qui se trouve à l'intérieur est un Chisaron. Donc Rabbi Yehuda, qui lui a dit que Kulam Bebetzim, c'est même Bebetzim, pense qu'un Chisaron de l'intérieur, il manque, c'est aussi un Chisaron. Marsavar, non, Loshme Chisaron, ce n'est pas un Chisaron, il faut que ce soit seulement dans le guide, mais pas dans les Betzim, puisque les Betzim, c'est à l'intérieur. La Gemara continue de Tisvera. Si tu expliques ainsi, comment peux-tu, là tu as expliqué Rabbi Elazar ben Yaakov qui dit Kulam Begid, et tu as expliqué Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yossi, comment vas-tu l'expliquer? Rabbi Yossi, Maï Kassavar. Puisque si Kassavar Chisaron Bibifnim Shmei Chisaron, alors il devrait dire Aflu Natouk Vecharut, que Natouk Vecharut peut s'appliquer aussi pour les testicules. Et pourtant ça il a dit que c'est seulement pour le guide. Puis que ça va Losh Mechisaron pour ce qui se passe à l'intérieur dans la poche. Alors Aflu Mor Vechatut Name n'est pas un défaut. Et là, donc ici on est obligé de dire qu'en vérité, Bemoumim chez Begalou Kamefligé. Leur machloket c'est concernant les Moumim chez Begalou. C'est-à-dire qu'un moum extérieur, c'est sûr que, donc nous dit Rashi, un Chisaron de l'intérieur est un Chisaron. Mais celui qui dit que c'est pasoul bebetzim, ce n'est pas à cause d'un chisaron, parce qu'il manque, mais c'est par rapport à un moum.
Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda pense, Maour vechatut avemuma de mechavtzam. Rabbi Yehuda pense que Maour vechatut, même dans les testicules, c'est un moum. Pourquoi? Puisque lorsque les testicules ont été écrasés ou broyés, mechavtzam, ils rétrécissent et donc on voit qu'ils manquent, qu'ils ne remplissent pas toute la poche. Et natuk vecharut avemuma aussi, lorsque ça a été coupé, arraché avec la main ou un couteau, parce que de la taliane, on voit que les testicules pendent dans les testicules, Rachid nous dit, et on voit qu'ils pendent et qu'ils tapent dans la poche, on voit qu'ils ne remplissent pas, on voit qu'ils ne sont pas bien rattachés, et donc ceci est considéré comme un défaut. Alors que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que non, même une bête qui est en bonne santé, parfois aussi les testicules rétrécissent, et donc ce n'est pas une preuve d'un défaut. Parfois aussi, on voit que les testicules pendent de cette manière. Rabbi Yossé lui pense que Maor v'chatut c'est un moum d'alitnéou, parce que les testicules ne sont plus là, c'est considéré comme un chiksaron, ils ont été écrasés, broyés. Pourquoi d'alitnéou? Parce qu'ils sont encore là, donc c'est pour cela que Rabbi Yossé nous dit que le psou dans les testicules c'est seulement Maor v'chatut, mais natuk v'charut c'est seulement pour le guide, mais pas pour les testicules. Enfin, nous allons nous arrêter ici, à la Mishnah. Donc la Gemara conclut qu'en vérité un chisaron de l'intérieur est aussi un chisaron. Ici c'est une question d'appréciation. Est-ce que Maour vechatut est un défaut dans les testicules, machloket? Est-ce que ça peut se passer dans les bétim ou seulement dans le guide? Ou est-ce qu'on peut faire une différence deux dans les bétim et deux dans le guide, comme le dit Rabbi Yossi? Enfin, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Morot Halacha, Daf Lametet. Donc, Minag Israël, qu'un des participants, de ceux qui sont là au moment de la Brit Mila, deviendra, on appelle le sandak, c'est-à-dire qu'on va circoncire l'enfant lorsque l'enfant se trouve sur ses genoux. Certains ont écrit que le lachon de sandak, c'est un mot grec, romain, qui signifie mettant le clit, c'est-à-dire comme étant l'avocat en sa faveur. Dans le Midrash, il est rapporté un smach à ce minag dans le pasuk Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha, David dit à Kadosh Baruch Hu, je te loue par tous mes membres et j'accomplis avec eux les mitzvot sur mes genoux, je suis sandak aux enfants au moment de la Brit Mila. Certains ont expliqué le pasuk à propos des enfants de Yosef, Gambene, Machir, Bemenaché, Yuledou, al-Birki Yosef, sont nés al-Birki Yosef, c'est-à-dire que Yosef était le sandak au moment de leur Brit Mila, c'est pour cela que c'est marqué Birki Yosef, les genoux les pieds les cuisses de Yosef. Il est rapporté dans les poskim que la mala du sandak est très grande, ses pieds sont considérés comme un isbéach, et comme s'il apportait, il sacrifiait des encens. Bon, Akadosh Baruch Hu, c'est même plus encore que le Moël, donc il a une priorité ici pour le faire monter à la Torah, et on a l'habitude d'être mader, c'est-à-dire de rechercher cette mitzvah, d'être sandak, de porter l'enfant au moment de la Brit Mila.